Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Une réunion politique au Maroc pour promouvoir l'initiative de sécurité contre la prolifération. Son objectif, renforcer la coopération internationale pour lutter contre la prolifération des armes de destruction massive. Une initiative cruciale à l'heure où bon nombre de conflits armés persistent sur le continent. Le lancement d'un nouveau plan national de développement en Sierra Leone, un programme qui s'étend sur la période 2024-2030. Sécurité alimentaire, développement du capital humain et création d'emplois en sont les piliers. Et puis son entrée en service est toujours attendue. Le barrage hydroélectrique Julius Nyerere doit répondre au défi de l'accès à l'électricité en Tanzanie, coût estimé de ce projet environ 3 milliards de dollars. Mais tout d'abord, Pascaline Bongo dans le viseur de la justice française. Une peine de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, a été requise ce 1er février contre l'ancienne ministre gabonaise des Affaires étrangères. La sœur du président déchu Ali Bongo, Ondimba, comparaissait depuis le 29 janvier devant le tribunal correctionnel de Paris. La fille de l'ex-chef d'État Omar Bongo est soupçonnée de corruption passive d'agents publics étrangers. Au cœur de cette affaire, un partenariat fictif avec l'entreprise française Aegis Route. Un partenariat conclu pour aider la société à obtenir des marchés publics au Gabon. En contrepartie, une rétrocommission de 8 millions d'euros lui aurait été proposée. La ville de Marrakech abrite jusqu'au 2 février les travaux de la réunion politique pour promouvoir la PSI, l'initiative de sécurité contre la prolifération lancée en 2003. La PSI a pour objectif de renforcer la coopération internationale pour lutter contre la prolifération des armes de destruction massive. Dans ce cadre, les États participent régulièrement à des exercices pour consolider leurs capacités en matière d'interception de cargaison. Catherine Gombe. Une Afrique sans conflit. C'est l'ambition des États qui prennent part depuis le 31 janvier 2024 à la réunion du politique pour la promotion de l'initiative de sécurité contre la prolifération PSI à Marrakech à l'initiative du Maroc et des États-Unis. Il s'agit d'une initiative mondiale durable ayant pour objectif majeur de stopper la prolifération des armes de destruction massive ADM. Les travaux de Marrakech visent le renforcement de la coopération entre les différents acteurs afin de mieux lutter contre les transports illicites des armes de destruction massive, de leurs vecteurs et matériels connexes sur le continent. Our meeting is the first of the Proliferation Security Initiative. Notre réunion est la première de l'initiative de sécurité contre la prolifération à présenter un tel niveau de participation tant en termes de grade que du nombre d'intervenants. Cette réunion de Marrakech a été motivée par l'engagement des États africains à participer aux efforts mondiaux de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. Régulièrement en proie aux guerres civiles, aux conflits frontaliers intercommunautaires, l'Afrique paie le lourd tribut des conflits armés. Selon une étude publiée en 2017 par Oxfam, les conflits armés ont fait plus de 500 000 victimes. Pour consolider la paix sur le continent, l'Union africaine a lancé en 2020 la campagne Faire taire les armes. 4 ans après sa mise en œuvre, près de 40 millions d'armes à feu et explosifs sont entre les mains des civils, dont 10% acquises légalement en 2023. Ce selon une étude de l'Institute of Security Studies. Face à la résurgence des conflits sur le continent, les États africains sont appelés à mutualiser leurs efforts contre la prolifération illicite des armes à feu. Chaque pays signataire agit dans le cadre de ses propres autorités nationales, du droit international et de sa volonté politique de soutenir les principes de l'interdiction et de l'arrêt des ADM et des matières connexes. L'objectif commun des pays de la PSI est de veiller à ce que tous les pays du monde, y compris ceux d'Afrique, s'engagent en faveur d'objectifs communs en matière de prolifération et participent activement à cette initiative. Regroupant plus de 100 pays, l'initiative de sécurité contre la prolifération est un cadre de coopération multilatérale volontaire et flexible lancé en 2003 par l'adoption des principes de Paris, connus sous le nom de principe d'interception.
Sécurité alimentaire, développement du capital humain et création d'emplois, tels sont les 3 piliers du nouveau plan national de développement de la Sierra Leone. Une stratégie dévoilée ce 30 janvier par le président Julius Maada Bio et qui s'étend sur la période 2024-2030. Parmi les objectifs ciblés, la création d'1 demi-million de nouveaux emplois pour les jeunes. Les détails avec Sarah Yemele. Le 30 janvier 2024, le président de la République de Sierra Leone, Julius Maada Bio, a officiellement lancé le plan de développement national à moyen terme pour 2024-2030 intitulé « Un programme d'accélération transformateur pour la sécurité alimentaire, le développement du capital humain et la création d'emplois ». Ce plan de transformation vise à atteindre 5 objectifs d'ici 2030, un pays autosuffisant sur le plan alimentaire, une main-d'œuvre hautement qualifiée, la création de 500 000 nouveaux emplois pour les jeunes, une économie hautement productive avec un PIB de 810,6 milliards de dollars et un service public compétent et efficace. Pour concrétiser cette grande vision, il est essentiel d'avoir une synergie et un alignement à tous les niveaux du gouvernement. Les fonctionnaires et les hommes politiques doivent travailler à l'unisson pour atteindre notre objectif commun, améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Selon le président Julius Maada Bio, la démocratie prospère lorsqu'elle est soutenue par un développement réel. Le plan de développement 2024-2030 prévoit également l'expansion de la production d'énergie avec un plan de ressources intégré, une capacité de production d'électricité de 29 500 MW à partir de l'énergie éolienne, de 6 000 MW à partir de l'énergie solaire photovoltaïque, ainsi que le développement de systèmes de transport avancés reliant les centres de production au marché. Le gouvernement a également prévu que ce nouveau plan de développement national propulsera la Sierra Leone vers l'objectif d'un pays à revenu intermédiaire d'ici 2039. In pursuing the 2030 agenda, dans la poursuite de l'agenda 2030, nous devons prendre la résolution de ne laisser personne de côté. Nous défendrons avec la plus grande ferveur l'inclusivité en reconnaissant la valeur intrinsèque de chaque individu, quelles que soient ses circonstances. Des progrès ont été accomplis, mais nous reconnaissons que le chemin à parcourir est semé d'embûches. Toutefois, ces embûches mettent également en évidence les possibilités d'innovation et de collaboration. La Sierra Leone a connu d'énormes améliorations par rapport au plan de développement précédent, comme en témoignant les progrès significatifs réalisés dans le cadre du programme d'éducation scolaire gratuite et de qualité, avec plus de 8 000 nouveaux apprenants introduits. Le plan de développement national à moyen terme du pays pour 2024-2030 s'appuie sur des cadres régionaux et mondiaux, notamment la vision 2050 de la CEDEAO, l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable 2030 des Nations Unies, incarnant une vision réaliste et globale pour la nation. C'est une disposition inscrite dans la loi de finances de 2024. En Centrafrique, le gouvernement a décidé de lever l'exonération fiscale appliquée au riz et à la farine de blé. Une décision prise pour augmenter ses recettes internes. Cette année, les autorités espèrent collecter 160 milliards de francs CFA de recettes. Les précisions de Nana Kamsoukom. Les autorités ont introduit en République centrafricaine dans la loi de finances de 2024 un certain nombre d'innovations, dont celle qui met fin à toutes les exonérations sur le riz et la farine. L'objectif est d'atteindre des recettes intérieures de 160 milliards de francs CFA en 2024, après 140 milliards de francs CFA en 2023. Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, a instruit le gouvernement de continuer de travailler en bonne intelligence avec les partenaires techniques et financiers pour poursuivre le chantier des réformes restantes, notamment une meilleure collecte des droits et impôts afin de sécuriser les recettes de l'État. La décision du gouvernement centrafricain de fiscaliser le blé, le riz et la farine, qui jadis ne l'était pas pendant les exercices budgétaires qui ont précédé l'actuel, c'est-à-dire l'exercice budgétaire 2024, aura pour principale conséquence l'augmentation des recettes, parce qu'en fait, ces produits entrés en République centrafricaine en franchise de droits de douane. Donc actuellement, ils espèrent obtenir au moins 20 milliards de recettes en termes de fiscalité de porte. Parce qu'en fait, comme c'est les importations, le principal poste qui est souvent assez grand pour l'État, c'est la fiscalité de porte, c'est-à-dire pour
pour franchir le cordon douanier et entrer à l'intérieur du pays. Selon le gouvernement centrafricain, les gains fiscaux douaniers potentiels à réaliser par l'État conformément à la levée des exonérations sur un produit comme le riz sont donc importants, même si les revers, notamment pour les consommateurs finaux, sera une hausse plus prononcée du kilogramme de cette céréale qui coûte déjà entre 1500 francs CFA et 2000 francs CFA après avoir connu une hausse de plus de 40% depuis 2022. La diminution du pouvoir d'achat des populations à la base. Les gens qui avaient l'habitude d'acheter 1 kg de riz par exemple à 500 ou 600 francs seront désormais obligés de chercher un peu 2, 3, 4 ou 6 francs ou 10 francs ou 20 francs ou 50 voire 100 francs supplémentaires ailleurs pour majorer sur leur budget qui jadis était dédié à l'achat des céréales à l'intérieur de la maison, à l'intérieur des ménages. Donc voilà l'autre conséquence, c'est-à-dire la cherté du coût de la vie et par voie de conséquence la diminution du pouvoir d'achat des populations aussi, parce qu'en fait leur demander d'acheter ce qu'ils achetaient hier à 100 francs, leur demander de le faire à 110 ou 120 francs, c'est une façon de diminuer leur pouvoir d'achat. Donc cherté de la vie. L'un des leviers à auctionner pour plus d'efficacité, conformément aux recommandations formulées par les fonds monétaires internationaux en octobre 2023, était la rationalisation des exonérations fiscales et le renforcement de la collecte de la TVA des recettes douanières que le gouvernement considère également comme tremplin pour atteindre l'objectif ambitieux fixé en matière de recettes. En Tanzanie, l'entrée en service du barrage hydroélectrique Julius Nyerere semble se préciser. Un projet crucial pour répondre aux défis de l'accès à l'électricité. Construite sur le fleuve Rufiji, l'installation a une capacité de production annuelle de 5920 gigawattheures. Début janvier 2023, les autorités tanzaniennes avaient, rappelons-le, procédé au remplissage du réservoir du barrage. Catherine Gombe. Le mastodonte approuvé en 2018 sur la rivière Rufiji, dans l'est de la Tanzanie, livrera bientôt ses premiers mégawatts. En effet, la centrale hydroélectrique Julius Nyerere, d'une capacité installée de 2115 MW, devrait commencer à produire 5900 gigawatts d'électricité par an à partir de 2024, selon les prévisions de la Tanzania Electric Supply Company TANESCO, qui procède à des tests de mise en service depuis le 28 janvier 2024. Sur la période 2022-2023, des problèmes d'entretien et de pénurie d'eau induites par le changement climatique ont provoqué une pénurie d'électricité de 400 MW en Tanzanie, déclenchant un rationnement de l'électricité dans ce pays d'Afrique de l'Est, dont la capacité installée est de plus de 1900 MW. Nous demandons aux Tanzaniens d'être patients. Notre espoir d'éliminer les difficultés réside dans le barrage électrique Julius Nyerere et nous sommes convaincus que nous l'achèverons très bientôt. Comme de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, la Tanzanie est confrontée à un important déficit d'infrastructures. Par exemple, environ 2/3 de la population n'a pas accès à l'électricité et bien que 80% de la population vive dans les zones rurales, seulement 24,5% de la population rurale a accès à l'électricité contre 73% dans les zones urbaines. 2/3 de l'électricité de la Tanzanie sont produits à partir du gaz naturel et environ 30% à partir de l'hydroélectricité. Le projet de centrale hydroélectrique Julius Nyerere est l'un des projets de développement les plus ambitieux de notre continent. Il contribuera efficacement au développement de la Tanzanie et aura un impact considérable sur les moyens de subsistance de nos frères et sœurs tanzaniens. Une fois achevé, le barrage hydroélectrique Julius Nyerere deviendra le 4e plus grand d'Afrique, le 9e plus grand au monde et la plus grande centrale électrique d'Afrique de l'Est. Avec ce projet soutenu par le gouvernement égyptien, la Tanzanie prévoit d'augmenter la capacité de production nationale d'électricité à 10 000 MW en 2025. L'actualité sportive à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations de football qui suit son cours en Côte d'Ivoire. Une CAN qui surprend avec l'élimination de plusieurs équipes présentées comme favorites. Le Sénégal et le Maroc, par exemple, sont sortis en 8e de finale. Notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou, est allé recueillir les réactions de quelques supporters. Qui pourra remporter le 11 février 2024 la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, sensationnelle et impressionnante, organisée au pays du footballeur international Didier Drogba. Dans cette compétition continentale, le verdict final des matchs fait déjouer tous les pronostics au point où des nations favorites et super favorites ont été éliminées à l'issue des 8e de finale. L'Afrique du Sud, ils ont gagné
on leur souhaite bonne chance. Le ballon est rond et c'est leur chance. Mais nous, on est favoris et on est en train de s'organiser pour la Coupe du Monde 2030. Tous les pays, même les petits pays, nous impressionnent. C'est vraiment une CAN qui n'est pas comme les autres. Le Mali, par exemple, a battu le Burkina. La Côte d'Ivoire a battu le Sénégal. Et là, l'Afrique du Sud bat le Maroc. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'étais avec le Maroc personnellement, mais l'Afrique du Sud m'a vraiment surpris. Et bon, c'est le football, hein, monsieur. Comme on dit, la magie du football. Moi, je dis qu'on va danser le coup du matos à la fin de cette CAN, car la Côte d'Ivoire va la gagner. Le ballon d'or africain Victor Osimhen, avec son dynamisme, a propulsé son pays, le Nigeria, pour les quarts de finale, tout comme l'Angola, la Guinée, la RD Congo, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Mali et la Côte d'Ivoire. Cependant, dans cette CAN Côte d'Ivoire 2023, la prestation des arbitres ne manque pas de faire la polémique, malgré l'assistance vidéo. La perfection et la justice ne sont pas forcément des choses que nous pouvons espérer des humains, mais je crois qu'avec le cœur, avec beaucoup de méthodes, les arbitres vont améliorer leurs prestations au cours de cette CAN-là. Au Bénin, même si le pays ne participe pas à cette CAN, les supporters suivent les matchs sur cette fan zone installée au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou à Cotonou. Près de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou, ce restaurant bar fréquenté par plusieurs communautés africaines fait aussi vivre la compétition aux amateurs de ballon rond. Et sachez que les quarts de finale débutent ce 2 février avec le face-à-face Nigeria-Angola. Vient ensuite la rencontre République démocratique du Congo-Guinée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.